Dans cette vidéo, je vous propose de continuer notre module d'initiation à macOS 13 et 14. Nous allons découvrir maintenant le module 3 consacré à la création et à la gestion des comptes utilisateurs. L'enregistrement est fait dans le cadre des ateliers du SILAC de la saison 2023-2024 et précisément pour l'atelier pour débutants. Au programme, nous allons voir comment ajouter un compte utilisateur standard. Nous verrons les changements de compte utilisateur, le paramétrage des comptes, le changement d'utilisateur, la fermeture des sessions d'utilisateurs et comment on éteint. Alors pourquoi plusieurs comptes utilisateurs? Alors si plusieurs personnes utilisent votre Mac, il est recommandé de configurer un compte pour chacune de ces personnes afin qu'elles puissent personnaliser les réglages et options sans que cela affecte les autres. Et vous devez être administrateur de votre Mac pour créer un compte utilisateur. Chaque utilisateur aura sa propre bibliothèque musicale, sa propre bibliothèque photo, ses propres réglages macOS, éventuellement son identifiant Apple avec ou sans la sécurité à 2 niveaux, bien que cela ne soit pas recommandé, son identifiant Microsoft, ses propres contenus pour certaines applications, des réglages afférents à certaines applications. Alors, quels sont les différents comptes utilisateurs? Le compte administrateur, c'est le gestionnaire de l'ordinateur et un administrateur peut ajouter et gérer d'autres utilisateurs, des applications et modifier les réglages. Le nouvel utilisateur que vous créez lors de la configuration initiale de votre Mac est un administrateur. Donc quand vous ferez une installation d'un nouveau système, vous créerez un compte utilisateur qui sera administrateur obligatoirement. Notez que les comptes utilisateurs auront des droits réduits. Et les utilisateurs standards peuvent installer des applications et modifier leurs propres réglages. En revanche, ils ne peuvent ni ajouter d'autres utilisateurs, ni modifier les réglages des autres utilisateurs. Les utilisateurs limités au partage peuvent accéder à distance aux fichiers partagés, mais ils ne peuvent pas ouvrir de session ni modifier les réglages de l'ordinateur. Et pour donner à l'utilisateur la permission d'accéder à vos fichiers partagés ou à votre écran, vous pouvez être amené à modifier les paramètres de la sous-fenêtre partage de fichiers. Alors voyons un petit rappel de la structure du disque de démarrage. Donc sur le disque de démarrage généralement appelé Macintosh HD, on a les 4 dossiers standards qui sont applications, bibliothèque, système et utilisateur. Et ensuite pour utilisateur, on a les différents comptes utilisateurs. Dans le cas présent, on a un utilisateur qui s'appelle Yves Cornil et un utilisateur partagé, bon, que personnellement je n'utilise pas. Et donc cet utilisateur a les dossiers standards qui ont été créés lors de l'installation de macOS Ventura ou de macOS Sonoma. C'est-à-dire on a le dossier bureau, le dossier document, le dossier image, le dossier musique, le dossier public et le dossier téléchargement. Alors pour utiliser un utilisateur, pour ajouter un utilisateur, on va aller cliquer sur l'outil réglage système et on ira cliquer sur utilisateur et groupe dans la barre latérale des réglages système. Alors là ici on a déjà 2 comptes administrateurs, Yves Cornil qui est administrateur, et Admin Sila qui est aussi administrateur. On a aussi un utilisateur invité, mais qui est désactivé.
Alors pour ajouter un utilisateur, on va cliquer sur Ajouter un compte. On va indiquer donc dans notre cas le type de compte, c'est-à-dire un compte standard. Donc là aussi vous avez un menu déroulant qui nous permettra de choisir. Voilà, donc l'administrateur, standard ou partage uniquement. Ensuite, on va donner un nom complet à ce compte. Là, il s'appelle Madeleine. macOS va générer un compte Madeleine que l'on peut modifier. Bon, là, ici, il est tout en minuscule. Vous allez donner un mot de passe et ensuite vous allez le confirmer. Éventuellement, vous donnez un indice du mot de passe et ensuite vous cliquez sur Créer l'utilisateur. Quand vous avez créé un compte utilisateur, donc là dans le cas de Madeleine, c'était un compte standard, il est possible de modifier le statut d'un utilisateur. Donc on va aller toujours dans les réglages système, utilisateur et groupe, et pour le compte que l'on veut modifier, si on va cliquer sur le petit i pour information, et ensuite on ira changer le commutateur pour autoriser cet utilisateur à administrer l'ordinateur. Lorsque vous modifierez un compte utilisateur pour lui changer de statut, il faudra entrer le mot de passe de l'administrateur qui effectue la modification et cliquer sur déverrouiller. Donc ici c'est le nom d'un administrateur et on saisit le mot de passe et la modification ne sera prise en compte que lorsqu'on redémarrera le Mac. Donc il est pratique d'afficher les utilisateurs dans la barre de menu. Pour cela, on va aller dans le centre de contrôle et on ira faire un réglage sur la permutation des utilisateurs. Donc ici, donc centre de contrôle, et on a le réglage pour les permutations. Voilà, permutation d'utilisateurs. Et donc là, ici, on a un menu déroulant. Donc on aura le choix de ne pas afficher l'utilisateur dans la barre de menu, ou on pourra afficher le nom complet ou le nom du compte ou sous forme d'icône. Et il faudra faire cela pour chaque utilisateur qui est enregistré sur le Mac. Voilà, donc centre de contrôle, on a fait la modification et donc alors, ici dans la barre de menu du Finder, vous avez le nom de l'utilisateur en cours. Donc là ici dans le cas présent, c'est le nom complet du compte. Voilà. Et donc quand on a fait ce réglage-là, on peut aller dans la barre de menu du Finder, et donc on a ici les utilisateurs. Donc actuellement, on a 2 utilisateurs qui ont été créés. Et si on veut régler les utilisateurs, on ira cliquer sur Réglages utilisateurs et groupes. Et si on veut afficher les utilisateurs sous forme de la fenêtre d'ouverture, on cliquera sur Fenêtre d'ouverture de session. Voilà, donc là, réglage, là c'est pour aller dans Réglages utilisateurs et groupes. Voilà, donc on est ici dans les réglages des utilisateurs et groupes. Et là, ici dans l'utilisateur groupe, on pourra choisir sur quel compte on veut se connecter automatiquement au démarrage du Mac. Voilà, donc là ici, on fait démarrage automatique sur l'utilisateur mini MA-AM. Donc là ici, quand on fait la modification,
on donnera le mot de passe. Voilà, donc on se connectera automatiquement sur ce compte Miniama et il faudra donner le mot de passe. Et on pourra aussi afficher les utilisateurs dans le centre de contrôle. À ce moment-là, dans centre de contrôle, permutation d'utilisateurs, on ira changer le petit commutateur affiché dans le centre de contrôle. Voilà, et donc là, dans afficher centre de contrôle, on aura ici les utilisateurs sous forme d'icônes. Voilà, en plus grand. Et donc en cliquant sur l'icône, on a les utilisateurs qui sont créés. Alors actuellement, c'est l'utilisateur SILA Club Informatique est actif. On voit il y a une petite coche. Alors lors de la première connexion à un compte, lorsque vous changerez d'utilisateur, il y aura quelques petits réglages. Alors comment le Mac doit-il parler à Madeleine, puisque là on était parti sur l'utilisateur qui s'appelle Madeleine. Bon, féminin, masculin ou neutre. Et accessibilité, on verra si on fait un réglage ou pas. Donc là on ne fera pas de réglage pour l'accessibilité lors de la première connexion. Éventuellement, vous pouvez configurer un compte Apple. Donc, vous allez saisir l'identifiant Apple et le mot de passe. Et bien sûr, on passera par le processus de sécurité à 2 niveaux. On ira configurer plus tard le temps d'écran. Et on ira choisir, disons, le style. Donc là, ici, le choix qui a été fait, c'est le style clair, qui est plus pratique lorsqu'on fait des captures d'écran, en particulier pour créer des petits didacticiels. Alors, changement d'utilisateur. Donc là, on peut aller depuis la barre de menu, dans la mesure où on l'a mis, qu'on a affiché les utilisateurs à barre de menu. Et donc là, on ira choisir l'utilisateur. Donc là, ici, dans le cas présent, on pourra choisir Madeleine. Et c'est Yves Cornil qui est actuellement actif. Donc ça, c'est toujours la reprise d'affichage de l'ouverture de la fenêtre de session. Voilà comment ça se présente sous macOS Ventura. Donc on a l'utilisateur, ici on a 3 utilisateurs, Madeleine, Monterey 2 et Yves Cornil, et c'est ce dernier qui est actuellement actif. Sous Sonoma, il y a une petite modification. Les comptes utilisateurs sont empilés. On ne voit que le compte actif et en cliquant légèrement, on voit les autres comptes. Donc pour changer, on ira cliquer sur le compte. Alors pour supprimer un compte utilisateur, allez dans les réglages système, utilisateur et groupe. Et dans le menu qui s'affiche, enfin, sélectionnez un compte utilisateur en cliquant sur le petit i et ensuite pour cet utilisateur, donc il s'agit de Madeleine, cliquez sur supprimer le compte. Entrez le mot de passe de l'administrateur et cliquez sur déverrouiller. Cliquez sur OK si vous voulez vraiment supprimer le compte utilisateur. Donc dans le cas présent, il s'agit du compte de Madeleine. Et confirmez la suppression du compte. Voilà, on a maintenant plus que 2 comptes utilisateurs, Yves Cornil, admin, et admin SILA qui est aussi admin. Et l'utilisateur invité est désactivé.
Voilà, dans les comptes utilisateurs, depuis donc le disque système Macintosh HD, disque système ou disque de démarrage, on voit dans l'utilisateur, on n'a plus le compte de Madeleine. Alors, éventuellement, lors de la suppression du compte, là ce n'est pas mis la capture d'écran, on pourra supprimer carrément ou définitivement le compte, ou sinon, on peut le garder sous forme d'un format de DMG. Donc ici, on a choisi de ne pas supprimer complètement le compte. Donc on a ici un archivage. Maintenant, nous allons passer une petite vidéo pour la création des comptes utilisateurs sur macOS 14 Sonoma. Dans cette vidéo, nous allons découvrir la création et la gestion des comptes utilisateurs sous macOS 14 Sonoma. Donc nous avons été dans Réglages système, Général. Là, on regarde un peu la composition de l'ordinateur. Là, c'est une machine virtuelle qui est sous macOS Sonoma version 14.4.1. On va maintenant aller dans la barre latérale Utilisateur et Groupe et on clique sur Ajouter un utilisateur. On va saisir maintenant le mot de passe du compte administrateur de cet ordinateur. Ensuite, nous allons créer le compte. Ce sera un compte administrateur. On va donner un nom. Donc le nom, ce sera Yves-VOS1. Bon, le nom du compte aura le même nom. On n'a pas cliqué dessus. Ensuite, je vais saisir le mot de passe utilisateur. Je vais le confirmer. Et ensuite, je clique sur Créer l'utilisateur. Voilà, maintenant, nous avons deux comptes utilisateurs. Dans la barre de menu du Finder, on voit qu'on a deux comptes utilisateurs. Je vais cliquer sur Yves-VOS. Ensuite, j'entre le mot de passe de ce compte Yves-VOS. Alors, lors de la première utilisation, il y aura quelques réglages à donner. Donc ici, forme d'adresse neutre. L'accessibilité, ce ne sera pas maintenant. Là, si d'informations données et confidentialité. Je ne pas créer de compte Apple, compte identifiant Apple. Donc j'ignore cette opération. Je ne donne pas d'informations à Apple sur cette machine virtuelle. Ensuite, je vais choisir le style. Ce sera le style clair pour avoir plus de clarté dans mes captures d'écran. Ensuite, je vais dans Centre de contrôle. Et dans Centre de contrôle, je vais faire un réglage sur la permutation d'utilisateur. Donc, je vais afficher le nom du compte de façon à ce que le nom du compte soit affiché dans la barre de menu du Finder. Voilà, et je l'affiche aussi dans le centre de contrôle. Maintenant, je vais créer un autre compte utilisateur. Depuis la barre de menu, je vais aller cliquer sur Réglages utilisateur et groupe depuis un compte utilisateur. Hein. Et ensuite, je vais aller cliquer sur Ajouter un utilisateur. Voilà. Je donne le mot de passe du compte administrateur, donc Yves VOS1 actuellement. Et comme tout à l'heure, je vais aller créer un compte. Là maintenant, je vais créer un compte standard. Je lui donne un nom, ce sera Yves-VOS2. J'entre le mot de passe et je le confirme.
confirmation, et ensuite créer l'utilisateur. J'ai maintenant 3 comptes utilisateurs, 2 administrateurs et un compte standard. Je ferme la fenêtre, je reclique sur ma barre de menu du Finder, je vais dans Fenêtre et ouverture de compte, et là ici je vois l'affichage des différents comptes. Voilà, ici donc une petite modification à Sonoma par rapport à Aventura pour l'affichage des différents comptes utilisateurs. Donc là maintenant je vais aller sur le compte de Yves VOS2 que je vais configurer comme je l'ai fait tout à l'heure. Bon, pas d'accessibilité, une information, pas de compte Apple ici, ignorer, pas de temps, pas de temps d'écran, et ensuite choix du style clair. Je retourne maintenant dans ma barre d'outils Finder et je vais aller cliquer sur fenêtre d'ouverture de session, donc des différents comptes utilisateurs. Donc là comme tout à l'heure, on affiche les 3 comptes. On voit que les 3 comptes sont ouverts. Il y a une petite coche. Je vais cliquer sur Yves VOS1. J'enregistre, je saisis le mot de passe. Et maintenant, je vais aller dans le menu Pomme pour fermer la session de ce compte. Donc, je ferme la session du compte Yves-VOS1. Et ensuite, là. Là, maintenant, je vais retourner sur l'affichage de session. Je vois qu'il me reste 2 comptes qui sont encore ouverts. Là, je vais aller dans Yves VOS2. Et là aussi, je vais dans le menu Pomme et je fais fermer la session Yves VOS2 et ensuite fermer la session. Je vois maintenant que j'ai 2 comptes qui sont fermés, il m'en reste plus qu'un. MBPM2, j'entre le mot de passe. Ensuite, je vais dans le menu Pomme et pour aller éteindre l'ordinateur. Et sachant que les autres sessions ont été fermées précédemment. Et ensuite, je confirme l'extinction de l'ordinateur. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt.